Eh ben bonjour, bonsoir. Bon, bah je refais un petit truc parce que là je viens de me prendre le fil là-dedans. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je fais le Zap High Tech comme tous les vendredis. Alors ça se passera, une partie se passe sur Periscope. Je le fais en direct sur Periscope et là je le filme sur un autre téléphone. Ce sera en replay sur YouTube samedi quoi. Et je vous parle un peu de ce que j'ai vu dans l'actu la semaine et je réponds aux questions. D'ailleurs, si vous voulez me laisser des questions, vous me les laissez sur cette vidéo-là et je vous réponds la semaine prochaine. Et si vous voulez me suivre, il y a tous les liens dans la description. Dans la description, vous retrouverez mon Periscope, mon Twitter, Line, après je sais plus ce que j'ai mis, Instagram aussi. Mais bon, vous retrouvez tout dans la description. Vous pouvez me suivre là-dessus, je suis réactif, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème. Là, il y a des personnes qui sont en direct sur Periscope. Et de l'autre côté, ben, peut-être de temps en temps, ils vont me dire des petites choses, je vais réagir à ce qu'ils me disent, quoi. Mais bon, on verra bien. Les petits articles que j'ai vus cette semaine, alors qui m'ont intéressé. Alors en premier, il y a les frais d'itinérance qui devraient disparaître pour l'Europe. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juin de l'année prochaine, 2017, normalement, quand on voyagera dans toute l'Europe, il n'y aura plus de frais. C'est-à-dire que vous pourrez aussi bien appeler, SMS, MMS, Internet. Il n'y aura plus aucun frais, ce sera gratuit. C'est en train de se décider à la Commission européenne. Il faut espérer que ça passe. Mais normalement, si tout va bien, l'année prochaine, en juin 2017, il n'y aura plus ces problèmes d'itinérance et des choses comme ça, quoi. Espérons que ça se fasse, ce sera une très bonne chose. Ensuite, alors ce que j'ai vu, ouais, alors on en a parlé beaucoup de cette histoire du Note 7, Galaxy Note 7. Alors en fin de compte, ils auraient trouvé une société que... En fin de compte, le téléphone était trop fin, la batterie était trop serrée dans le téléphone, ce qui fait que quand elle chauffait, elle gonflait et ça perçait la batterie. C'est ça qui causait des problèmes. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? On saura. Normalement, Samsung devrait nous dire avant la fin de l'année le problème de quoi ça vient, mais bon, on verra. Ce sera peut-être ça, ce sera peut-être pas ça. Mais bon, c'est ce que j'ai vu. Alors ensuite, il y a Guillaume qui m'en a parlé, alors j'en reparlerai après, mais de Amazon Go. On pourra faire des courses, tu rentres, tu fais tes petites courses, tu ressors, t'as pas besoin de sortir ta carte bleue, rien du tout. Ça peut être bien comme ça peut être bizarre, hein. Mais bon, on en reparlera après, vu que Guillaume il m'a posé la question, j'en reparlerai après. J'ai vu alors le LG G6, alors qui serait plus comme celui de l'année dernière, parce que l'année dernière ils avaient une bonne idée, cette histoire de pouvoir enlever le bas, mais c'était pas si terrible finalement. Et là cette année ils feraient un modèle vraiment fermé, qui serait waterproof, qui aurait la recharge sans fil et qui aurait le jack. Tu vois. Alors ça on verra bien, le LG G6 pour l'instant c'est que des rumeurs, tout ça ça va sortir en mois de février-mars. Pour l'instant c'est que des rumeurs. Un petit truc qui va faire plaisir aux pommiers. Alors, l'iPhone 7 est définitivement le plus rapide de n'importe quel Android. Alors, ils ont fait des tests et tout. L'iPhone 7 serait le plus rapide des téléphones aujourd'hui. Quand on fait des ouvertures, fermetures d'applications à la suite, l'une derrière l'autre, il serait beaucoup plus rapide que tous les téléphones, même le Google Pixel. Bon, voilà. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne sais pas aujourd'hui. Mais en tout cas, les hommes de la pomme sont contents. Leur iPhone 7 est le plus rapide. Mais j'en ai un aussi, des iPhone 7. Je l'ai aussi. Mais bon, voilà. C'est le plus rapide. Tout le monde sera content. Ensuite, ça aussi, c'est une petite rumeur, mais je pense que c'est vrai parce que Samsung a racheté Harman Kardon. Ils font des haut-parleurs, etc., de haute qualité, quoi. Et normalement, dans le prochain Samsung, le S8, il y aurait des haut-parleurs en stéréo. Et ce serait Harman qui ferait le son, quoi. Ce qui peut être une très bonne nouvelle parce qu'en général, les haut-parleurs Harman sont très très bons et ça pourrait donner vraiment quelque chose de très bon sur les prochains Samsung. S'ils arrivent à faire aussi bien que le HTC, parce que tous les HTC, à part peut-être le dernier, mais M8, M9, ils avaient un son vraiment super. S'ils peuvent faire aussi bien, ce sera pas plus mal. Ensuite, alors Xiaomi. Alors Xiaomi qui achèterait des brevets à tour de bras, ils achètent des brevets de tous les côtés. Alors je pense que là, on y est. Xiaomi, ils vont arriver, c'est sûr et certain. Je pense qu'ils vont peut-être d'abord arriver aux États-Unis. Mais j'espère que grâce à ce cher Trump, ils arriveront d'abord chez nous, quoi, si possible. Franchement, ça me ferait bien plaisir que Xiaomi arrive en Europe, surtout en France, parce qu'après, bon, le reste, c'est pas mon problème, quoi. Mais si demain ils pouvaient arriver en France, ça me ferait bien plaisir parce que j'aime beaucoup cette marque. Et s'ils arrivent, on pourra avoir des très bons téléphones à des prix très compétitifs.
Et ça me ferait bien plaisir que Xiaomi arrive en France, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai vu ouais, Soch. Alors là, il y a eu pas mal de trucs ces derniers temps. Ils ont fait tout un... tous les abonnements, j'en avais parlé déjà la semaine dernière, mais bon, le Free à 2,99, chez Big 3,99, chez Soch, ils ont fait 10 balles. Et là, ils ont rajouté 10 gigas. C'est-à-dire qu'à la base, le forfait, il avait 10 gigas, ils ont rajouté 10 gigas au même tarif, quoi. Bah, merci Soch, hein, parce que j'ai un abonnement chez Soch, je suis bien content, j'ai 20 gigas. Par contre, je leur ai demandé si je pouvais profiter de cette offre à 10 balles, je sais pas si je vais l'avoir. Je leur fais un petit message à Soch, faites-moi un petit plaisir, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, Apple Music. Alors, Apple Music qui vient de passer les 20 millions d'abonnements, d'abonnés payants, hein. Alors, je pense que ça leur a fait un bon coup de boost avec les étudiants là, à 5 euros. Mais ils viennent de passer les 20 millions d'abonnés, c'est pas mal pour Apple Music. Même si aujourd'hui, comme je le dis souvent, Apple Music, ça reste le plus mauvais au niveau de la qualité du son, quoi. Mais en tout cas, ils viennent d'avoir 20 millions d'abonnés, c'est vraiment pas mal, quoi. 20 millions payants, c'est joli, quoi. Après, ce que j'ai vu, ouais, c'est Pebble. Alors là, Pebble, vraiment, ils ont fait un truc bizarre. Ça a été racheté. Et puis, bah, ils ont dit à tous ceux qui avaient... Parce que c'était Kickstarter, il fallait donner... je crois qu'il fallait payer à l'avance l'achat de la montre, quoi. Et ben, ils ont dit, on n'en fera plus, quoi. Voilà, merci, bye bye tout le monde. Bon, ben voilà, Pebble, c'est fini. La petite montre, là, c'est finish. Alors ensuite, j'ai vu le design des nouveaux Galaxy. Là, est-ce que... Bon, je pense que c'est des vraies photos, hein. Les nouveaux Galaxy A3, A5, A7. Franchement, ça a l'air joli. Ils seraient tous étanches. Est-ce qu'ils seront tous étanches? Je sais pas trop. Mais à ce que j'ai vu, ce serait ça. On verra bien, ça sera une bonne surprise. Mais si pour des entrées de gamme, ils arrivent à faire des téléphones étanches, ce serait vraiment pas mal, quoi. Alors ensuite, j'ai vu aussi une nouvelle usine. Alors, bon, c'est ceux qui fabriquent aussi les processeurs pour les iPhones. TSMC, qui ferait qui graverait des processeurs en 5 nanomètres et ensuite en 3 nanomètres. Alors là, peut-être, effectivement, ça pourrait faire une belle économie sur l'économie de batterie, quoi. Et puis, je pense que c'est... Bon, ce sera pas pour l'année prochaine, à mon avis, hein, mais peut-être plutôt qu'avoir une nouvelle technologie de batterie, ils vont trouver comment économiser de la batterie grâce à ça, quoi. Mais bon, voilà. Ouais, ça a été racheté par Fitbit, ouais. C'est exactement ça pour Pebble. Ça a été racheté par Fitbit, mais bon, toutes les montres Pebble qu'ils devaient faire, ben, les gens qui les avaient précommandées, ben, ils les auront jamais, quoi. Ceux qui l'ont eu, ben, gardez-la, elle va devenir collector. Il y en a quelques-uns qui l'ont reçu. Surtout, gardez-la parce que ça va être collector, quoi. Voilà, voilà. Et pour les processeurs, ben, ce serait pas mal parce que 5 nanomètres, ensuite 3, je pense que ça va être du bon, quoi. Ta, ta, ta. Ensuite, Molotov. Alors, Molotov TV. Alors, je sais pas si vous connaissez cette appli, c'est une application qui permet de regarder la télé, des replays, etc. Et là, ce qu'ils ont rajouté, c'est pas mal parce que c'est gratuit, hein. On peut, après, il y a un abonnement, je crois le premier à 5 euros et ensuite il y en a un à 10 balles. Mais sinon, gratuitement, on peut regarder pas mal de chaînes en replay. Et on peut maintenant enregistrer les chaînes. C'est-à-dire, si tu veux regarder une émission, tu peux l'enregistrer. Je crois qu'il y a 10 heures d'enregistrement gratuit. Je trouve que c'est pas mal. J'ai testé, ça marche bien. Et elle est pas mal, ces petites applications Molotov TV. Si vous ne la connaissez pas, testez. Franchement, c'est pas mal, quoi. Ensuite, j'ai vu alors un nouveau Zenfone. Alors, Asus, hein, qui sort encore un nouveau téléphone. Alors, Asus Zenfone 3 Zoom. Alors, on dirait un iPhone 7, hein, pour 7 Plus d'ailleurs, parce qu'il a le double capteur photo aussi. Il a une énorme batterie de 4850 mAh. C'est un 5,5 pouces et franchement, ça a l'air d'être du lourd, quoi. Ils ont mis deux appareils photo de 16 millions à l'arrière. Euh, il a tout, autofocus, machin, bababa, tout la totale, quoi. Et à l'avant, je crois que c'est un 13 millions à l'avant. Écran Super AMOLED en 5,5 pouces. Après, le processeur, je sais pas trop, j'ai jamais testé ce pros, mais ce serait un Snapdragon 625. 2 Go de RAM, le premier il serait 2 Go de RAM, 16 Go. Bon, ça va pas être top, quoi. Mais après, il y aura un 3 Go de RAM 32 et un 4 Go de RAM 64, quoi. Là, ça commence à devenir sympathique, quoi. Il aurait la carte SD et la batterie 4850, c'est top, quoi. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais Asus, en ce moment, ils sortent 50 000 téléphones, c'est la folie, quoi. Alors ensuite, encore on revient par rapport à ce Note là.
Alors, le Galaxy Note 7, ben, Samsung aurait décidé de les désactiver au Canada. Alors, à ce que j'ai compris, je ne sais pas si c'est légal cette histoire, mais pour ceux qui l'ont gardé, ben, ça serait désactivé au Canada. Ils désactiveraient complètement les Note 7. J'avais vu ça aussi en Australie. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Mais ça me semble quand même bizarre qu'ils puissent les désactiver à distance. Mais disons que ça serait ça, quoi. Ensuite, j'ai vu, ouais, ça, j'ai pas trop regardé. Bon, il y a quelqu'un qui m'en a parlé dans les questions, mais la taxe YouTube, là, j'ai pas trop compris c'était quoi l'histoire, mais à mon avis, bon, l'État, il veut chercher un petit billet quelque part, et ça sera ça, quoi. La taxe YouTube, ils vont taxer les vidéos YouTube. À mon avis, ils ont peur que ça leur bouffe le business de la télé, alors il faut qu'ils fassent une petite taxe, quoi. On verra bien ce que ça va donner, cette histoire, mais c'est un peu bizarre, quoi. Ensuite, j'ai vu ouais, des petits trucs sur le prochain iPhone, mais bon, ça, j'y crois moyennement, hein, qu'il y aura un... Bon, c'est possible, quoi, mais qu'il y aura un prochain iPhone qui pourrait être rouge. Bon, après, j'ai vu que soi-disant, il n'y aurait pas beaucoup de changements entre le 7 et le prochain. Je me dis, franchement, ça, j'y crois pas trop. D'ici à l'année prochaine, il y a un monde, quoi. Le Galaxy S7 Edge aussi, qui vont faire une couleur perle black, là. Bon, c'est un petit peu, à mon avis, noir de G, là, c'est un peu ça, quoi. Bon, on verra bien, mais bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu rigolo, quoi. Alors ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment intéressé, mais bon, les photos, c'était du mytho, je sais pas si vous les avez vues, mais le Honor Magic, qui devrait sortir normalement le 16 décembre. Alors, toutes les photos qui ont été postées à gauche, à droite, c'est des fausses, hein. C'est que du mytho. Mais bon, le Honor Magic, il ferait aussi un téléphone avec pas de bordure, un peu comme le Mi Mix. D'ailleurs, je pense que l'année 2017, ça va être ça, hein. Ils vont tous se battre sur l'écran, quoi. Et les photos que j'ai vues, bon, en fin de compte, c'était pas les bonnes photos, quoi. C'était que du mytho. Mais on verra le 16 décembre ce qu'ils vont faire, le Honor Magic. Ça peut être sympathique, quoi. Surtout s'ils ont des très bons prix, parce qu'en général, les prix des Honor, ils sont vraiment compétitifs. Ça pourrait être très bien, quoi. Ensuite, si quelqu'un veut un téléphone pas trop cher, j'ai vu l'Alcatel là, Idol 3, qui se trouve à 129 euros aujourd'hui. Ça peut être pas mal si vous voulez un petit téléphone pas cher. Voilà, voilà. Alors le Bluetooth, ça c'est pas mal, je trouve. Le Bluetooth 5.0 là. Alors ça, ce qui est pas mal, c'est qu'il va être beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, il va être au moins deux fois plus rapide que celui qu'on a aujourd'hui, quoi. Ça va vous permettre de faire des transferts de meilleure qualité, quoi. Et surtout la portée qui va être de 4 fois plus, quoi. Aujourd'hui, on est dans les 10 mètres, entre guillemets, hein, et ça ferait 40 mètres. Bon, on va dire peut-être 20 mètres, 25 mètres, ça marchera à 20-25 mètres et c'est pas mal. Et il y aura pas mal de petites évolutions par rapport à ça, c'est pas mal, quoi. Nokia, alors Nokia, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, ils vont sortir des téléphones sous Android. Bon là, j'ai vu que soi-disant, ils feraient des téléphones sous Android, mais qui coûteraient pas plus de 200 balles. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire à 200 euros. Là, je vois des téléphones qui ont l'air d'être en métal. Est-ce qu'ils seront en métal? Je sais pas, mais à 200 balles, c'est possible parce qu'au nord, j'ai juste un petit truc là qu'à couper, désolé. Sinon, ça va faire du bruit. Voilà. Et au nord, ils arrivent à faire des téléphones en dessous de 200 euros. Pourquoi pas, Nokia en ferait aussi, quoi. Ça à voir, quoi. Mais j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, ça m'intéresse, Nokia, tu vois. Alors ensuite, ouais, j'ai vu, ben, d'ailleurs Mohamed il en a parlé, que la 800, la fréquence 800 MHz en Chine, ça va se développer de plus en plus sur tous les téléphones. C'est bien. S'il y a déjà des téléphones qui commencent à être en... Il y en a déjà pas mal des téléphones chinois qui ont la 800. Mais là, je pense que c'est vraiment les Chinois, ils vont arriver en force en Europe et aux États-Unis. Ça va faire mal, je pense. Ça va faire très très mal, mais la fréquence, la 800 est en train de bien se développer en Chine et je pense que ça va bien arriver chez nous, quoi. Alors ensuite, j'ai vu la sortie. Alors ça, je l'attends parce que j'ai l'iPhone 7, mais j'ai aussi le Galaxy S7. Alors que le Samsung Galaxy S7, il aurait directement la mise à jour Nougat en 7.1.1. Je l'attends. Je l'attends. On m'avait dit que normalement elle serait arrivée avant fin décembre. Bon, on n'est pas loin, hein. Et franchement, je crois pas que je l'aurai à fin décembre. Si elle arrive au mois de janvier, ce sera beau. Et ça, là-dessus, même d'ailleurs, Guillaume, il m'en a reparlé, j'en reparlerai après. Là-dessus, je trouve que les marques sur Android, ça chie, quoi. Mais bon. L'autonomie des MacBooks qui est mauvaise. Alors là, il y a un collègue là, qui est sur Periscope, Fata, il a eu le problème.
Il a acheté le dernier MacBook là, Pro, et effectivement, il avait un problème d'autonomie, et ils lui ont changé son Mac. Est-ce que le prochain, il va bien marcher ou pas? Il me le dira, quoi. Mais effectivement, ils ont eu des problèmes d'autonomie. J'ai vu qu'il y avait d'autres qui avaient eu des problèmes de disque dur, etc. Bon, c'est les premiers modèles, il y a peut-être quelques petits soucis. On verra par la suite si ça change, quoi. Alors ensuite, le petit pari que j'avais fait dans le Technocast de Pierre-Alexandre, alors c'était que Samsung, fin 2017, plutôt que sortir un Note, il sortirait un téléphone qui se plie en deux. Et ben là, j'ai vu une petite news, Samsung, deux smartphones pliants prévus pour 2017. On verra. On verra si ça sort ou pas. Mais moi, j'ai bien prévu ça pour la fin de l'année 2017. On verra si j'ai raison, si j'ai tort. Ça sera une surprise. Faut voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais ça a l'air pas mal comme ça, quoi. Alors ensuite, ouais, j'ai vu aussi qu'il y aurait un téléphone, mystérieux téléphone qui tournerait avec un Snapdragon 835, qui ferait des scores de folie, quoi, qui sortirait en 2017. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Bon, voilà, quoi. On verra bien. Le Galaxy S8 aussi, alors Samsung qui préparait un smartphone entièrement bordless, il n'y aurait plus de bord, quoi, un peu comme le Xiaomi Mi Mix. Il n'y aurait plus de touche en bas, c'est-à-dire que ça serait sur l'écran. Bon, c'est bien possible, on verra. Je pense que Samsung, ils doivent faire quelque chose de costaud là pour se faire un peu pardonner du Note. Et j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien, on verra, ce sera la surprise, quoi. Mais je pense que le Samsung S8, ça va être du lourd, quoi. À mon avis, je pense que oui, quoi. Alors ensuite, encore Apple, hein, qui voudrait diffuser les films 2 semaines après leur sortie au cinéma sur iTunes. Peut-être, peut-être. Ça serait bien pour certaines personnes qui veulent pas aller au cinéma, qui veulent regarder ça chez eux tranquille. De devoir attendre en France, je crois, il faut attendre 3 ans avant qu'ils puissent diffuser les films. Bon, 3 ans, c'est peut-être un peu long, quoi. Et voilà, voilà. Et après, bah, j'avais vu encore toujours, comme je vous ai dit la dernière fois, ça c'est le dernier article que j'ai, c'était l'histoire des... Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une superbe promo sur le Huawei Mate S, là. Mais bon, c'est bien, tu vois, mais ce téléphone-là, il aura jamais Nougat, quoi. Ou alors peut-être pas de façon officielle. Alors je me dis, même s'ils font de très très bonnes promos sur ce téléphone, franchement, ça m'intéresse pas du tout d'acheter un téléphone aujourd'hui, même à 3 ou 350, je crois que j'ai vu, ou 300 balles, je sais plus. Mais acheter un téléphone à ce prix-là aujourd'hui qui aura pas de mise à jour, franchement, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Et d'ailleurs, je me dis, Huawei, s'ils voulaient faire les choses bien, ils devraient vraiment les sortir de la circulation presque, hein. Parce que c'est des téléphones, il y avait le P8, P8 Lite et Mate S qui sont sortis en 2015 qui n'auront pas de mise à jour, quoi. C'est-à-dire que je vois déjà le P8, j'ai eu la mise à jour Marshmallow au mois de septembre. Et à mon avis, il n'en aura plus jamais d'autres. Alors franchement, voilà, quoi. Je vois pas l'intérêt, mais bon, pourquoi pas, quoi. Mais si vous voulez un Mate S, il est pas cher. Mais vous aurez plus de mise à jour, ça il faut le savoir, quoi. Voilà, les articles, c'est fini. J'ai rien trouvé d'autre de très intéressant cette semaine. En ce moment, il n'y a pas grand-chose à part des rumeurs par-ci, par-là. Voilà, quoi. Je vais passer aux questions vite fait. Alors, les questions, bah, il y a mon frère qui m'a posé une première question. Je pense qu'il est dans le périscope. Il m'a parlé d'ailleurs, je ne le connaissais pas, un smartphone Kodak spécial photographe. Alors, je ne me rappelle plus du nom. J'ai regardé. Et franchement, ça a l'air pas trop mal. Il coûtera 500 euros. Et ça a l'air vraiment pas mal, quoi. Après, je sais pas, j'ai pas vu de test, j'ai pas regardé s'il y avait des tests ou quoi, mais ça a l'air pas mal, quoi. Après, je peux pas t'en dire plus vu que j'ai pas vu de test, mais à un moment donné, si tu cherches sur YouTube, il y a peut-être des gens qui l'ont testé, il faudrait regarder, quoi. Voilà, voilà. Après, il y avait Tony. Alors, Tony m'avait posé une question. Il voulait savoir si sa Samsung Tab A, elle allait passer sous Android 7. Alors, non, elle passera pas sous Android 7. Le problème d'Android, c'est ça. J'aime beaucoup Android, mais alors, franchement, sur les mises à jour, c'est pas possible, quoi. Là, franchement, à un moment ou à un autre, il faudra qu'il fasse quelque chose parce que là-dessus, c'est incroyable, quoi. Mais les mises à jour, beaucoup d'appareils que vous allez acheter cette année, ils n'auront jamais, ils seront peut-être sous Marshmallow, mais ils n'auront jamais Nougat, quoi. Et ça, c'est vraiment bizarre. Quand tu achètes quelque chose à 100 euros, je veux bien le comprendre, mais quand tu commences à acheter des trucs à 2, 3, 400 euros, franchement, ça passe moyennement, je trouve. Et là, Android, à un moment ou à un autre, il faudra qu'il se réveille sur ce problème-là, quoi. Mais bon, voilà. Merci à toi, Tony. Alors ensuite, il y a Teddy qui m'avait laissé un message. Je ne sais pas si vous connaissez Teddy.
Alors on s'est vu à la Fanny's Party. Il a monté une association d'ailleurs, si vous voulez aller voir son assos, vous regardez sur Twitter, les lutins du Phénix. Et il a monté une assos pour les enfants malades dans les centres de cancérologie, là. Et franchement, abonnez-vous à Teddy, c'est un mec comme ça. D'ailleurs, je te fais un gros bisou, mon pote. Et lui aussi, il m'a dit qu'il avait eu un problème sur son iPhone 6S, j'en avais parlé la semaine dernière. Et normalement, il a été en Apple Store et ils auraient dû lui changer son téléphone, quoi. Et ensuite, il me demandait si j'allais à Lyon pour la soirée du GT Geek de Greg le Geek, je sais pas si vous le connaissez. Et je sais pas encore, c'est le 18 décembre, mais je sais pas encore. Je pense pas que je vais y aller, je sais pas encore. Mais normalement, je devrais pas y aller, quoi. Mais si on y va, on s'y verra, Teddy, ça me fera bien plaisir de te revoir, quoi. Alors Mohamed, maintenant, Momo Fitness. Alors là, Momo Fitness, là c'est quelque chose alors. J'espère que ça va bien. Ça va bien mon pote. Petite question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du Mi Band que tu portes au poignet? Alors je t'en ai parlé déjà, le Mi Band c'est pas mal. Le seul truc que je regrette c'est que bon tu vois les notifications mais tu peux pas les lire quoi. Et ça c'est vrai que je me suis toujours dit une montre connectée, bof. Et là je commence à y penser de plus en plus et peut-être je vais me faire un petit plaisir, tu vois. Voilà. Mais le Mi Band, c'est bien si vous voulez un petit truc vraiment pas cher à 20 balles, qui vous donne vos notifs, etc. Bon, après, ça marche pas avec tout, hein, mais ça marche quasiment avec tout, on va dire. Mais c'est franchement pas mal, quoi. Ça m'a bien plu, quoi. Et sur l'année 2007, que sont toi le meilleur rapport qualité-prix? Cette année, quelle innovation t'a marqué? Alors, le meilleur rapport qualité-prix pour moi, cette année, je trouve que c'était le OnePlus 3 et le Huawei Mate 8. Le Huawei, le Honor 8. Je trouve que cette année, c'était les deux téléphones qui sortaient du lot pour des prix pas chers. Et puis là, surtout, avec le Black Friday, là, on le trouvait à 250 balles, le Honor 8, c'était une affaire en roro, quoi. Si j'avais pas eu le S7, je l'aurais acheté direct, hein. Je trouvais que c'était une superbe affaire pour 250 euros. Tu avais un téléphone vraiment haut de gamme, il est super bien fini, c'est vraiment top, 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 top. Et ensuite, ce qui m'a plu comme innovation, moi, à la fin de l'année, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, c'est la VR, c'est la VR. Moi, ça m'intéresse pas trop, la VR. Moi, ce qui m'a plu le plus, franchement, c'est ce que j'ai vu sur le Xiaomi Mi Mix. Cet écran borderless, là, et j'espère que l'année prochaine, ils seront tous comme ça. Si possible, d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était superbement joli. Et ça te permettra d'avoir un gros téléphone qui sera petit. Et là, peut-être, je passerai. Ah ouais, c'était toi, Pita, exactement, c'était toi, ouais. Et peut-être ça me permettra d'acheter un 5,5 pouces qui sera de la taille d'un 5 pouces. Et ça, j'ai trouvé que c'était ce qui m'a vraiment plu. Après, la VR, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé. Pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé vraiment l'innovation pour moi de cette année. Et ce sera l'innovation de l'année prochaine, à mon avis. Ça va batailler dans tous les sens. Ce sera ça, quoi. Voilà. Merci à toi, Momo Fitness. Alors ensuite, il y a Kyle qui m'a laissé un petit message aussi. Kyle Went, allez voir sa chaîne YouTube si vous voulez aussi. Il a une chaîne YouTube. D'ailleurs, mon frère aussi a une chaîne YouTube. Je crois que c'est Parlons Voiture ou un truc comme ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Il fait des tests de voitures, beaucoup des voitures hybrides et tout. Allez voir sa chaîne si ça vous intéresse. Parlons Voiture. Si, ou alors, de toute façon, s'il est là, mets ton nom de ta chaîne, quoi. Ta. Alors, ouais, Teddy aussi. J'ai oublié de vous le dire. L'école des fanboys. Allez les voir. Ils sont top, les petits. Mohamed, ben, bientôt, Momo Fitness, hein. Bientôt, c'est pour bientôt. Alors Kael, comme je vous ai dit, il n'a pas pu être là, il regardera le replay, ben il n'y a pas de problème. Si ce soir t'es pas là, Kael, le replay il sera demain sur YouTube, il n'y a pas de problème. Jérémy, alors Jérémy m'a mis, salut Eric, j'avais une question, que penses-tu des montres connectées, utiles ou juste un gadget? Alors franchement, si tu m'avais posé cette question il y a quelques semaines, je t'aurais dit que c'était un pur gadget de geek, un caprice de geek. Et aujourd'hui, je me dis, il y a quand même une petite utilité. Après, c'est vrai que ça fait très cher pour ce que c'est. Il faut laisser skier, hein. Moi, je suis toujours cohérent sur ça. Les prix, c'est très très cher. Franchement, quand tu as des montres connectées à 300-400 euros, tu te dis à ce prix-là, tu achètes un bon téléphone, quoi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être une utilité correcte, quelque chose qui serait intéressant. Moi, en tout cas, je crois que je vais craquer, quoi. Voilà. Bah tiens, mon frère, il vient de mettre. Ou c'est ouais, c'est Guillaume qui vient de le mettre. C'est bien, Guillaume. Merci. Voilà, voilà. Merci à toi, Jérémy. Mais franchement, toi, je sais que tu as un iPhone. Bon, craque pour l'Apple Watch. Fais-toi un petit plaisir. C'est bientôt Noël.
Alors ensuite, il y a Mohamed. Alors, Monsieur Moi 06, allez voir sa chaîne YouTube aussi. MRMOHA06. Allez voir sa chaîne YouTube. Il fait des tests beaucoup Apple, Mac et compagnie. C'est très bien ce qu'il fait. Allez voir ses petits trucs. Abonnez-vous surtout, c'est le plus important. Alors, salut Eric, comment tu vas? Je vais très bien. Que préfères-tu entre le Mi Band et l'Apple Watch? Bon, je crois que malheureusement, ça va être l'Apple Watch, quoi. Tu vois, ouais, ce sera l'Apple Watch. Je pense que je crois que je vais craquer sur l'Apple Watch, quoi. Et quel smartphone as-tu retenu? Lequel j'ai aimé en 2016? Franchement, pour moi, c'est le Samsung Galaxy S7, quoi. Même si beaucoup de gens vont être déçus, c'est pas l'iPhone 7. Pour moi, ça reste le Galaxy S7. C'est le téléphone que j'ai le plus aimé cette année. Pour l'instant, je pense que ça va rester celui-là, quoi. Après, on verra l'année prochaine ce qui se passera, mais pour l'instant, c'est toujours le S7, quoi, mon téléphone préféré, quoi. Merci Mohamed, et allez voir sa chaîne. Stevie, bah Stevie, il m'a posé cette question, hein. Si tu ne pouvais garder qu'un seul téléphone S7 ou iPhone 7, bah, je te l'ai déjà dit, hein, ce serait le S7. Si j'avais pas le choix, je garderais mon Samsung Galaxy S7, quoi. Voilà, Stevie, pareil, allez voir sa chaîne YouTube. Il a aussi une petite chaîne YouTube, Stevie. Allez voir sa chaîne. Mais ce serait, comme je te l'ai déjà dit, ce serait le S7. Et ensuite, alors, il y a Guillaume. Alors, lui, Guillaume, il m'a fait. Lui, c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'au moins, lui, il pose de la question, Guillaume. Alors, Guillaume. Alors, Guillaume, c'est Android Windows. Suivez-le sur Twitter. Il fait beaucoup de choses et voilà, quoi. Alors. As-tu testé les nouvelles fonctionnalités de Netflix très attendues mode offline? Effectivement, j'ai essayé, ça marche super bien. J'ai téléchargé deux feuilletons en cacahuète. Vraiment, ça a duré, je sais pas, peut-être 5 minutes. J'avais téléchargé deux séries. Je les ai regardées hors ligne, ça a marché nickel. Franchement, c'est top cette connerie. Rien à dire, quoi. Que penses-tu des ventes décevantes des casques VR? Alors, je savais pas que ça marche pas. Perso, je préfère HoloLens, la VR. Ouais, mais HoloLens, c'est pas pour demain, je pense. Mais je savais pas que ça se vend pas. Je le savais pas, tu vois, que ça se vend ou ça se vend pas. Ça m'intéresse pas du tout pour l'instant. J'aurais bien aimé tester le HTC Vive. D'ailleurs, Momo, il l'a testé, Momo Fitness. J'aurais bien aimé tester pour voir ce que ça raconte. Mais de là à investir autant d'argent là-dedans, non, je suis pas assez geek pour ça, quoi. Et je suis pas chez Choche, exact. Mais j'y étais déjà chez Choche. Voilà. Après, tu m'as demandé pour Amazon Go. Franchement, je trouve que c'est bien et c'est pas bien. Personnellement, moi, tu vois, tous ces machines automatiques où tu vois personne, tu parles à personne, ça me plaît pas du tout. Quand tu vas au McDonald's, maintenant, il faut faire ça tout seul. Tous ces trucs-là, ça me plaît pas du tout, personnellement. Je préfère aller à une caisse, voir une belle petite caissière, essayer de la draguer, que parler avec une machine, quoi. Après, bon, ça, c'est les goûts, les couleurs. Je pense pas que c'est une super idée, moi, personnellement. Ouais, plus de queue, oui, plus de queue, mais ouais, plus de belles petites caissières aussi, quoi. Mais non, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais bon, c'est le futur, à mon avis, ça va se faire, il y a des grandes chances, quoi. Le piratage de Dailymotion, ben moi non, j'ai pas de compte Dailymotion, ce qui fait que j'ai pas de problème. Mais si vous avez un compte Dailymotion, allez vite changer votre mot de passe parce qu'effectivement, ils se sont fait pirater, quoi. Alors ouais, tu me reparles d'Android Nougat qui représente 0,4% des devices Android du marché. Tu m'as mis honte à Samsung et Huawei. Moi personnellement, je dirais honte à tous les constructeurs de téléphones sur Android, hein, parce que quand ils sont capables de te vendre des téléphones, genre comme là le Huawei à 1400 euros, bon, celui-là il sera sous Nougat, quoi. Mais pour la prochaine version, même celui-ci qui coûte 1400 balles, il va falloir attendre perpète pour avoir la mise à jour. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus gros problème d'Android aujourd'hui. Même s'il y a quelque part, c'en est pas vraiment un, mais c'en est quand même un, je trouve. Quand tu achètes un téléphone très cher, que les mises à jour se font pas rapidement, je trouve que c'est malheureux. Après, tu me dis que LG et Sony font les mises à jour, eux. Je sais pas s'ils sont à jour, mais en tout cas, tous les ans, c'est pas terrible tout ça. Et il serait temps qu'ils se bougent un peu sur Android, ce serait pas mal, quoi. Ensuite, tu m'as parlé de Apple qui tente d'améliorer l'expérience SAV pour ses produits. J'en ai pas entendu parler. Pebble, j'en ai parlé, tu vois.
Mise à jour Chrome sur Android qui développe les fonctionnalités offline, as-tu testé? Non, ça j'ai pas essayé. J'ai vu qu'on pouvait télécharger des trucs et les revoir en... Mais ça j'ai pas regardé. La taxe YouTube, tu m'en as parlé, j'en ai parlé. Ça je sais pas. Le Bluetooth, j'en ai parlé. Le S7, j'en ai parlé. YouTube accusé de sabotage. Alors ouais, ça franchement, je vais en parler un tout petit peu parce qu'il y a un truc en ce moment, je sais pas, avec YouTube, il y a plein de youtubeurs qui parlent de ça. En fin de compte, si vous mettez pas sur les chaînes YouTube que vous suivez, si vous mettez pas la petite cloche, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent désabonnés des chaînes YouTube et qui voient pas les nouvelles vidéos. Est-ce que j'ai ce problème-là ou pas? Je sais pas du tout, mais en tout cas, il y a beaucoup de YouTubeurs en ce moment, ils sont en train de se prendre un peu la tête avec YouTube. Alors ça, je sais pas du tout, mais est-ce qu'il y a un problème avec ça ou pas? Franchement, je sais pas, mais il y a beaucoup de YouTubeurs qui en parlent en ce moment. Plus ils font de vidéos, plus il y a des gens qui sont désabonnés. Je sais pas. Ça a l'air vraiment bizarre, toutes ces histoires-là. Après, comme je l'avais dit, ça fait longtemps que je le dis, ça, hein. Ça fait très 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 longtemps que je le dis. Quand on vous demande des likes, que ce soit en haut ou en bas, hein, moi vous pouvez mettre celui-là que vous voulez, parce que de toute façon, je vous le dis, c'est exactement la même chose sur YouTube. Que ce soit comme ça ou comme ça, c'est le même principe. Et les commentaires, c'est parce que c'est ça qui vous permet, en fin de compte, que votre vidéo soit plus référencée sur YouTube, mis en avant par YouTube. Plus vous aurez de likes, et plus la vidéo, elle va grimper, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Après, les miniatures à la con, tous ces trucs avec des gens qui font des gueules de con. C'est un peu la mode aujourd'hui sur YouTube. C'est ce qu'il faut faire pour que ça marche. Bon, ben moi, je le fais pas. Ça m'intéresse pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben ça marche pas. C'est pas grave. Je le fais pour le plaisir. Si un jour ça peut fonctionner, tant mieux. Mais je vais pas baisser ma culotte pour avoir quelques vues, quoi. Disons que je trouve qu'aujourd'hui, YouTube, ça devient un peu fou et franchement, c'est un peu foufou tout ça. Mais bon, j'ai entendu beaucoup de YouTubeurs qui se plaignent de ça. Et d'ailleurs, allez voir la dernière vidéo de Absol. Non, c'est pas Absol. Si Absol Vidéo, il a fait une dernière vidéo pas mal là-dessus. J'ai vu aussi Antox Colaboy. Si vous connaissez Antox Colaboy, allez voir sa dernière vidéo. Elle est vraiment parfaite. Allez voir ça, c'est top, quoi. Voilà, voilà. Et c'était la dernière question. Merci à toi, Guillaume. Ouais, tu me parles aussi de Notech TV. Allez voir Notech TV, sa chaîne YouTube, c'est une des meilleures de France pour moi aujourd'hui. Allez voir sa chaîne, c'est top du top ce qu'il fait, quoi. D'ailleurs, il a fait une dernière vidéo, je crois, hier ou aujourd'hui, quoi. Et voilà, les questions, c'est fini. Moi, je vais vous dire merci à tous. Au revoir. Et passez une bonne semaine. On se retrouve dans la semaine. Je vais faire le test du Wiley Fox, là. Normalement, dans la semaine, je vais vous mettre ça, mais je sais pas si j'aurai fini. Si j'ai pas fini, je mettrai autre chose dans la semaine. Et les vendredis, on se retrouve pour le Zap High Tech. Laissez-moi des questions si vous en avez pour la semaine prochaine. Et puis, on se retrouve dans la semaine pour la prochaine vidéo. Et fin de semaine pour le Zap High Tech ou sur Periscope ou sur YouTube, c'est vous qui voyez. Et merci à tout le monde. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Et les bisous surtout.